Ici, c'est ici. Et là-bas, c'est là-bas. Vous êtes à la maison, nous sommes ici. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Vous savez que c'est une histoire qui se passe entre vous et moi. Entre vous et nous. Entre vous et je ne sais pas combien de personnes. Mais dans tous les cas, on est là encore cet après-midi. Vous êtes sur Equinox, la meilleure des télévisions au Cameroun et en Afrique centrale. Bon, même mondiale si vous voulez. Bonsoir à toi, Marilo. Bonsoir. Bonsoir Esther. Oui, ça va Marilo? Super bien. Allah, je ne regrette pas mon mercredi. Voilà. Il y a eu un beau soleil dans la ville, j'ai vu beaucoup de sapins, j'ai vu beaucoup d'effigies de Père Noël, je me suis prise en photo avec un Père Noël. Et puis je l'ai fait pour une personne que j'aime beaucoup. D'accord, voilà. ok. Donc pas je vais pour transmettre, toi. non du tout. D'accord. Parce qu'il fallait que je confirme que Père Noël existe. Je me suis prise en photo avec. Et maman fera le travail le soir. D'accord, merci. Non, bon après-midi à toi. Bon après-midi Esther, Bitakola, Marie-Lou, Kinine 22. Bon après-midi aux chers téléspectateurs à la maison. Ouais, nous sommes en décembre, non? Oui, je sais. Moi, je n'ai pas encore acheté mon sapin, mais je pense le faire d'ici le week-end quand même. Et l'habit de Noël, tu as déjà? Non, l'habit de Noël, c'est pas pour... Je suis plus une enfant. Non, je vais acheter l'habit de Noël pour mes neveux ou l'habit de bonne année. Si c'est pas Noël, ça peut être bonne année. On m'a pas encore donné quand même. Attends, c'est toi qui achètes ton habit ou bien on t'offre? J'aimerais qu'on m'offre en fait. Tu aimerais? Oui, j'aimerais qu'il m'offre. Oh, et toi, tu as déjà prévu lui offrir aussi quelque chose? Oui, bien sûr, moi je le fais toujours. Hein. Ah, je le fais toujours. Mon cadeau est déjà prêt, donc j'attends le mien. Là. Tu dis que quoi? Tu le fais toujours? Je le fais toujours. Regardez un peu. Oui, c'est vrai, je le fais toujours, Esther. Non, tes yeux disent le contraire. On ne fait pas. Kinine 58, bon après-midi à toi. Salam alaikum à tout le monde, salam alaikum à tout le monde entier. Wallah, chacun ou quand il y a coucou, nous sati le corps à l'yore. Le coucou le détail aujourd'hui. Le coucou. Nous retire le saou quand il y a quelque chose, ou quand il y a quand il se voit. Il y a holla y kata, wanti ono Cameroun. Tu as dit coucou le. Non, je n'ai pas appelé coucou. J'ai dit que wakai show la coucou nous c'est. Ah d'accord. J'ai entendu coucou le. C'est la bouillie non? C'est la bouillie non? Ah la bouillie. Bouillie sucrée. Il y a beaucoup de qualité bouillie. Ah d'accord, ok. Kinine. Tu as l'habit de Noël. On est en décembre, on est le 12. Moi, tu as écrit le Ramadan, moi, j'ai fait des moutons. Tu ne connais pas Noël? Nous, les musulmans, on ne fait pas le Noël. Mais tu as quand même les petits dehors, non? Les petits qui connaissent Noël. Tous les petits que c'est les musulmans, ce n'est pas les chrétiens. Kinine 22. Mon femme que j'ai à la maison, c'est Adjara, c'est un musulman. Regarde-moi. Maïmouna, c'est un musulman. Donc, je ne fais pas les chrétiens. Je ne connais pas les chrétiens. Kinine. Regarde. Vous êtes regardé. Tu manges jusqu'à... Quand tu regardes un musulman comme moi, est-ce que on show la tête nous on ne ment pas. Allah, c'est Allah. Et la fille que je t'ai vue avec ce... Monté américain. Tu mangeais... Je ne mange pas les gâteaux, wallahi. Et surtout que quand une fille, tu vois une fille avec moi, tu vois un peu, c'est parce qu'elle veut s'islamiser. Ok. D'accord. Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi Esther Maël, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à vous à la maison. Bon, Bita, il y a un petit nom, tu as un cocorico non? Oui. Elle t'a donné un petit nom non? Oui. Elle t'appelle comment? Tu m'appelles souvent comment? Pompidou. C'est pas mon cocorico. Pompidou. C'est Ribidou. Ribidou. Ribidou? Non, c'est comme ça qu'elle t'appelle. Tu m'appelles souvent comment? Non, je t'appelle mon pouchou pouchou. Voilà, après tu m'appelles comment Ribidou? Et ça me plaît. La fête c'est ça, tu vois ça comment? Non mais en temps réel, moi je préfère beaucoup plus le fait de faire le 31, le 1er, tu comprends? Pourquoi? Normalement les affaires de Père Noël là c'est pour les blancs, tu comprends un peu? Oui. Donc bon, on nous a imposé aussi ça comme ça et nous on était obligés aussi d'adhérer. Mais une fois, moi j'aime bien aller dire Esther Maël, on achète la conscience de ceux qui sont inconscients. Nos parents ont fait pour nous, nous avons le droit et le devoir de le faire également pour nos enfants. Donc, mais moi, personnellement, moi, Père Noël, comme Stan Leno avait chanté, Père Noël n'existe pas. C'est vrai, il n'existe pas. Tu comprends bien que travail dur, reste là, tu attends Père Noël. Bon, en fait, c'était sa philosophie à lui. Donc, moi, je me dis tout simplement que le 25 décembre, tout ça, où on mange, on achète les habits. Tu n'es pas dedans. C'est le gaz. Le discours là, c'est pour dire que quoi? Que tu dois pas acheter Chaque parent devrait être un Père Noël. Pour dire quoi, Bita?
Non. Tout le discours là, c'est pour dire quoi? Que tu ne vas pas acheter l'habit de Noël. Dans notre église, on ne croit pas au 25 décembre. On n'achète pas les habits. Non. On n'achète pas les choses. Ça fait pas 6 mois que je suis là. Non, même mes enfants, j'en ai les impôts. Chaque dimanche, je me suis. Il a en tout cas par rapport aux fêtes de fin d'année. Tout ça, c'est pour esquiver les dépenses. Parce qu'il veut éviter. Ouais, mon frère, il y a beaucoup de gens ici dehors, Esther Mayel. Lorsqu'ils entendent qu'il a fini, il finit de faire le funérail de leurs parents, tout un peu. Parce que le funérail, c'est le djangui. Je viens à ton deuil, tu viens à mon deuil. Je viens à ton funérail, tu viens à mon funérail. Quand il finit de pleurer ses parents, il entre lui à l'église. Quand tu viens avec les billets, maintenant les tendre, il commence à te dire que mon frère, on ne pense pas à la réincarnation. Les morts sont morts. À Abraham, verset 14, il commence à te pleurer. Tout ça, c'est pour ne pas te donner là. Pour tout ça, c'est pour ne pas t'assister. Ok, merci beaucoup. Tu vas déjà ouvrir ton cerveau, non? Marilou, tu n'as pas dit si tu as l'habit de Noël déjà ou pas? Mon habit de Noël, il est pratiquement là. Ouais. Il est là, donc Ouais. je vais juste t'attacher de trouver des accessoires. Il est déjà qui vont là. avec. Oui, il est là. C'est toi qui l'as acheté ou bien on t'a offert? Mais attends, Esther, Dis la vérité. Nul ne peut se faire plaisir. Donc on t'a offert l'habit. Une partie, on m'a offerte. Ouais. Maintenant, ce sera accessoirisé par mon Père Noël. Ah d'accord, ton Voilà. Père Noël à toi. Oui, mon Donc tu père- as ton Père Noël. Qui a acheté? Mais Marilou qui me prend pour te faire. Tu n'as pas de position, c'est comment? Tu n'as pas de position, c'est comment? Je sais, papa. Tu as l'habit de Noël? J'ai où même Pita? On n'a pas encore acheté. On n'a pas encore acheté. Bah, Elle a la couleur, on fait les couleurs de Noël tous les deux, le blanc et le. Ouais, ça écrit, je vois. je dis donc, non. Je dis donc que Marilou a dit quelque chose qui est bien. C'est que... Regarde-moi dans les yeux. Oui, je te regarde, yeux dans les yeux, Pita. Ah, Voilà. bravo. Le truc, c'est que non. Même si tu as l'argent pour acheter, quand on te donne, non, ça a le goût jusqu'à... Donc j'attends pour avoir le goût. Mais oui, on va encore reparler tout à l'heure. Vous savez que il y a un artiste Ouais, qu'on aime bien, il joue au sarceau. Le père là qui fait Voilà, il a eu 85 ans aujourd'hui. Il a une très belle coiffure. Et j'aime son coiffeur. Voilà, c'est le Congo Ribon bien lisse. Avec lui d'Arachide sur ça. Voilà, on lui Il a souhaite eu 85 ans. 85 ans bien sonné aujourd'hui. Donc on lui souhaite joyeux anniversaire à travers cette chanson. C'est l'égal de Kimbita. Happy birthday à papa, au papi. Oui, Manu Dibango, c'est son nom. Happy birthday to you. Voilà. On revient donc ici, mesdames et messieurs, pour vous dire, comme on l'a annoncé depuis quelques semaines, ils étaient 7 en route pour être président de la FECAFOOT. Et la nouvelle est tombée. On reçoit sur ce plateau Nana Paul Sabin, le mignon, qu'il va nous en dire un peu plus. Bonsoir Paul Sabin et bienvenue à Disons Tout pour la première fois. Bonsoir Esther Maël et bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre en direct de Equinox Télévision. Tout à l'heure on était en direct d'Equinox Radio pour permettre à nos auditeurs avoir la primeur de l'information. Donc c'est connu, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football s'appelle Seydou Bombo Dioya. On ne va pas dire que c'est le fils de Sultan Dioya. Il s'appelle Non. comment? Seydou Bombo Dioya. Je ne sais pas. Ça, c'est pour les funérailles. J'imagine C'est comme ça peut-être. quand ça arrive, on fait non. Sur cette candidat, peut-être c'était votre préféré. Mais quand il est mignon, c'est lui. Oui, peut-être il faut présenter la photo. Mais c'est pour lui, que- si. Lui, c'est effectivement Oui, c'est lui. lui. Mais de Il est donc, la beauté de ça. Il a une Là, on soixantaine trouve pas d'années. quand même Voilà, beaucoup, on là. peut la voir en Oui, image. c'est vrai. Merci à la réalisation pour cette C'est lui image. qui a qui les nous lunettes là-bas permet- avec la veste. Effectivement, c'est bien lui. Il y a deux personnes. Alors là, différentes. c'était ce matin avant le début donc, de l'Assemblée générale élective qui se tient encore parce qu'après l'élection du président de la FECAFOOT, on va procéder à l'élection des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Là, c'est les premières images que nous avons reçues de nos reporters qui se trouvent donc au centre d'excellence de la CAF, c'est en Bankomo, situé à quelques 25 km de la ville de Yaoundé. C'est à ce niveau-là que l'Assemblée générale élective se tient. Déjà, il faut dire que les travaux ont commencé hier avec l'Assemblée générale extraordinaire. Et à cette occasion, on a accordé, n'est-ce pas, un plébiscite pour la gestion de M. Dieudonné Api, du comité de normalisation, présidé par M. Dieudonné Api. Vous savez que ce comité est arrivé au terme de sa mission, 15e mois, pour réécrire les textes de la FECAFOOT, pour les faire adopter ensuite pour organiser l'élection présidentielle et l'élection des responsables à partir des ligues départementales, ligues régionales et puis fédérales. On peut avoir quelques précisions sur le nombre de votants et combien de voix il a eu?
Alors, on va dire directement qu'il y a 66 votants. L'Assemblée générale compte 91 membres. Mais en salle, 66 ont répondu présent, dont le quorum était largement atteint. Et sur les 66, M. Ndion Boya a eu 46 voix contre 17 pour Joseph. Mais il a bien gagné. Ce n'est pas la réponse familiale. Bon, peut-être il faut dire aux auditeurs qu'au départ, il y avait, aux téléspectateurs, qu'au départ, il y avait 9 prétendants. La commission électorale a retenu 7 candidats. Et pendant la campagne, en plein salle, Van Rapi, l'un des candidats s'est retiré. Il a appelé pour qu'on vote pour Joseph Fantombel. Et un autre candidat, M. Ekbe, s'est retiré pour demander qu'on vote pour Hervé Tinda. C'est comme une coalition alors. Voilà. Mais finalement, le favori a confirmé dans son statut, à savoir Seydou. Et ensuite, deuxième, Joseph Antoine, avec 17. Et troisième, avec 3 voix, M. Monguin Nyamsi. Massa, c'était chaud. Voilà. Et aussi ceux qui ont les 0, 0, 0, Hervé Tinda et puis... 0-0 comme ça là. Oui, et tu parles... 0 comme ça. Est-ce que le Cameroun est Donc personne n'est sorti pour... Mabouan Kessa, qui est pourtant un ancien lion international, et on a cru un moment qu'il était avec Joseph Fantombé parce qu'il assistait à des conférences des anciens Goua qui ont appelé pour qu'on vote pour Joseph Fantombel. Mais il faut également dire qu'il y a d'autres anciens Goua qui sont réunis avant l'élection pour dire qu'ils soutiennent M. Seydou Bombo Dioya. On ne va pas se le cacher, Bombo Dioya avait également ou a le soutien de Samuel Eto'o-Fils. Lui également, avant même l'élection, il a fait une conférence pour dire, pour appeler qu'on vote Seydou Bombo Dioya. D'accord. Ok, Nana Paul Sabin, on rappelle quand même que ça va venir mettre un terme à ce comité de normalisation qui existe depuis. Il faut dire que la FECAFOOT est dans la crise depuis 2013, donc depuis 5 ans. Il y a eu un processus, il y a un premier comité de normalisation dirigé par M. Jeff Ouna. Au bout de sa mission, on a élu Tombia Roko. Élection contestée par des opposants. Parmi ces opposants, Abdourahmane qu'on connaissait très bien. Et à au niveau du TAS, on a donné raison au juge du comité national olympique. Donc, c'est le gars qui bavarde beaucoup là. Bon, je ne sais pas si bavarde beaucoup. Non, mais je ne sais pas si bavarde beaucoup. Mais c'est simplement que... C'est lui. Ah, tu sais comment je suis pas dans le sport. Voilà. Donc, disons que il a porté plainte, en fait, il a déposé une requête et on a invalidé l'élection de Tombia Roko. Donc en août 2017, il fallait donc reprendre, on a mis sur pied un nouveau comité de normalisation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même actuellement, a encore porté plainte pour le non-respect des tests qui concernent l'adoption des tests. Mais le comité de normalisation dit qu'il est serein, Maître Johnny Api dit qu'il est serein parce qu'il est convaincu d'avoir bien fait son travail dans le respect des lois, dans le respect des tests. Donc on attend que les juges saisis rendent leur verdict, mais pour l'instant, les footeux célèbrent le retour de la sérénité à la fédération. On espère que ce sera définitif. Le mandat, c'est pour 4 ans. Pour 4 ans. Pour 4 ans seulement. Renouvelable? Oui, renouvelable. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite pour l'instant. Donc il peut même faire 20 ans. Puis que Pobia a 36 ans. Non, on veut d'abord savoir, la norme c'est quoi? Le mandat, non, 4 ans. 4 ans. 4 ans, oui. Renouvelable. Renouvelable. Jusqu'à ce que tes relations finissent. Un peu comme le cas avec Issayatou. Issayatou est resté pratiquement 29 ans à tête de la CAF. Et un matin, il y a eu une élection. Heureusement que le renversé avec Amat. Alors, Nana Paul Sabin, tu as très bien fait le discours. Maintenant, on voudrait avoir ton point de vue personnel, puisque comment tu trouves Non, je ne veux pas donner un point de vue personnel, simplement parce que tous ceux qui étaient comme candidats sont dans le monde sportif. Et puis, on n'avait pas, déjà que je ne suis pas électeur, donc on observe simplement. Mais tu peux faire une appréciation. Bon, je ne veux pas dire, c'est vrai que beaucoup ont vu à la télé de cette fédération, certains ont vu à la télé de cette fédération Joseph Fantombel, parce qu'on estime que c'est une ancienne Goua, il a joué au football, qu'il a le profil, mais certaines personnes ignorent que même Seydou Bombo Dioya a le profil. C'est vrai, il n'a pas été joueur professionnel, mais il a été dans l'administration du football depuis longtemps. Souvenez-vous qu'en 2013, il est élu vice-président de Iya Mohamed, mais comme Iya Mohamed était incarcéré à la prison de Kondogui, il a pris dans la direction de la fédération camerounaise de football, mais comme la crise était très forte, il y avait des perturbations, il a décidé de démissionner, ce qui a replongé la FECAFOOT dans la crise avant l'arrivée de Tombia Roko. Mais n'étant pas la FECAFOOT, il a travaillé avec Issayatou à la CAF, il était chef de protocole de Issayatou, il a également géré le projet GOL de la FIFA dans la sous-région de l'Afrique centrale, donc c'est dit qu'il est dans le football depuis longtemps comme administrateur. Et
quand on est administrateur, on ne joue pas forcément parce que même Issa Atou, c'est vrai qu'Issa a été sportif comme basketteur, athlète et tout, mais il a bien géré la CAF. Et certains pensent que Seydou Mouroudia, avec tout ce qu'il a fait comme promesse, profession de foi, la relance du football jeune, l'amélioration de la gestion du football amateur, du football professionnel, des liens notables, et presque toutes les disciplines, on va juger le basson. Au pied du mur, qu'est-ce que Paul Sabin attend de Seydou? Oui. Bon, Seydou Mouroudia. Pas forcément moi parce que mais quand tu parles de toi, tu parles des autres. Je suis pas pratiquant, oui, en tant que journaliste sportif. Tout à fait. J'attends. Qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais il veut dire, je ne suis pas directement concerné. Mais il peut quand même répondre parce que je vis la réalité sur le terrain. On attend de lui simplement qu'il ramène la sérénité au sein de la Fédération camerounaise du football. Je vais prendre l'exemple, le football féminin, qui est un parent pauvre. Ça n'existe pas, un championnat de football jeune. À la base du football jeune, alors qu'on a une équipe d'équipe nationale de moins de 17 ans qui a passé à une Coupe du Monde. Pourtant, la FIFA débloque de l'argent pour la promotion de ce football. Vous comprenez que parfois cet argent est détourné à d'autres fins. Donc, si lui, au moins, il peut investir pour la promotion du football féminin et puis améliorer l'organisation des championnats. En fait, d'abord, même existait un championnat de football jeune. Parce que pour atteindre le sommet, pour avoir une bonne équipe nationale performante, il faut déjà travailler, n'est-ce pas, la base. On espère un peu que la sérénité soit de retour au sein de la fédération, gestion professionnelle au sein de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Depuis 2011 qu'on a créé la Ligue de football professionnel du Cameroun, jusqu'ici, cette ligue est très mal gérée. La preuve est que les championnats professionnels ne démarre pas depuis novembre, simplement parce qu'entre les administrateurs, ça ne va pas. Dans le respect des calendriers. Par exemple, comme la Coupe du Cameroun, on pourra au moins... une organisation professionnelle. Qu'on sache au moins un mois avant quand est-ce qu'on va jouer la Coupe du Cameroun. Pour la Coupe du Cameroun, on ne peut pas faire le reproche à l'Africa Foot. Parce que mais cette année, quand même ça, non? Oui, mais cette année, par exemple, les finalistes étaient connus depuis 2 mois. Oui, mais on ne savait pas quand on va jouer. Mais la faute, c'est à Paul Biya, c'est au chef de l'État. Puisque c'est en fonction de ses humeurs qui programme la finale de la Coupe du Cameroun. Donc, c'est pas à l'Africa Foot de programmer. En fait, c'est ça au Cameroun. Parce qu'ailleurs, c'est la fédération qui programme la finale. Merci beaucoup. Mais une dernière question. Le père, il est marié? Bon, certainement. Il est marié. Quand vous voyez son âge, plus de 60 ans, il est marié. Il est issu. Non, pas forcément. Il est marié. Oui, il est marié. Mais je ne sais pas si c'est sûr. Voilà, c'est une très bonne question. Parce que... ou monogamie? Non, c'est une très bonne question. Parce que généralement, nos fils, nos frères du Noun, généralement sont polygames. Donc je n'imagine pas, je ne sais pas. Mais s'ils sont polygames, c'est bon. Il dit généralement, je ne sais pas. Mitterrand Damé là, peut-être il pourrait répondre. Ma grand-mère était bamoune. Voilà, okay. Donc maintenant tu sais plus on dit que ma grand-mère était bamoune. Ah voilà. Ce n'est pas ça. C'est ça non. Les mauvais c'est de là-bas, les bons c'est de en face. Merci beaucoup. Merci, bonne émission. À la prochaine. Voilà, toutes nos félicitations dans tout nouveau président, c'est le 17e président, si je me trompe. C'est très compliqué. On a eu dire que c'est le 17e président de l'Africa Foot qui arrive ici et on applaudit pour lui souhaiter bonne arrivée. Félicitations et encouragements, ça n'a pas été du tout facile. Est-ce que parce que Samuel Eto'o, le numéro 9 mondial, aura pesé de son poids? Dans tous les cas, les polémiques dont vont sortir un peu de partout. Mais tout ce qu'on retient, c'est que le nouveau président de l'Africa Foot est connu. On attend naturellement de lui beaucoup de bonnes choses. Alors Bitakola, tu vas te prononcer par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette actualité qui vient d'arriver, qui vient de tomber. C'est l'info du jour. Bon, Esther m'a tout simplement pour lui souhaiter beaucoup de courage et qu'il soit rigoureux dans son travail. Hein? Comme le disait Savon tout à l'heure, c'est juste, on juge le maçon au pied du mur, quoi. Voilà. Mais José-Antoine Bell, pourtant, il a perdu. Mais pourtant, c'était quand même le chouchou, le favori, non? Je n'ai pas suivi l'élection de près pour savoir s'il était le favori ou pas, mais je pense tout simplement que si tout s'est passé dans la transparence, parce que nous savons bien le bien au Cameroun, demain il y aura les contestations, ceux qui vont porter plainte dans notre cas, ceux qui vont faire des dénonciations, ça ne manque pas, mais si celui qui a été élu, qu'il sache simplement que qui fait bien son travail, si bien qu'au jour où il ne serait plus là, que les footballeurs puissent également se souvenir de lui. Alors, Marilou, Abdourahmane a encore sorti son thème. On le salue, hein. On n'a pas de problème avec toi. Marilou, il a encore sorti son thème. C'est Paul Sabin qui l'a dit, c'est pas moi. Il a encore collé ça sur un papier.
Il est du côté de la justice. Non, on n'a pas tribalisé. On dit souvent que... Non, on dit souvent ça, c'est ce qui se dit. Bon, moi, je ne vais pas tribaliser la chose. Hein. Je dis qu'il y a toujours ces personnes qui ont un rôle important à jouer. Il y a ceux qui vont danser, ceux qui vont applaudir, il y a ceux qui sauront du côté des justes. Il y a ceux qui vont prendre la peine de lire et analyser les textes. Il y a ceux qui ne seront pas là juste pour applaudir à tout ce qu'on a dit. Il y en a qui maîtrisent bien les textes. Et je me souviens quand on a même retiré la CAN au Cameroun, il avait dit qu'on pouvait également porter plainte, on pouvait également porter plainte pour réclamer notre canon. C'est quelqu'un qui est certainement mieux aguerri dans le domaine sportif et qui vient également éclairer notre lanterne. Nous qui sommes peut-être amateurs, qui ne savons pas grand-chose dans le domaine du sport, il est là pour nous reprendre, nous remettre sur le droit chemin. Il nous dit que la loi existe, le droit également existe et qu'il le maîtrise très bien. Donc moi je dis c'est quelqu'un qui a son rôle à jouer, il est dans son rôle, il est là et chaque fois on doit peut-être perdre le rail, il fera tout pour nous ramener sur le droit chemin parce que dans le domaine du sport, la plupart des Camerounais sont, on l'a dit, ce sont des comment on appelle le tacola? Des coachs. Les coachs, merci Laure. Donc il faut un qui soit là pour ne pas nous laisser dire tout et n'importe quoi. Qui nous rappelle que ici n'est pas juste là, c'est juste. Donc ça, vraiment, je l'aime beaucoup, porter plainte, marcher avec les timbres et tout. Ça, j'aime le rôle qu'Abdourahmane joue tout le temps. Alors, Laure Bakanda, l'info vient de tomber, elle est toute croustillante. Comme ça, on nous parle maintenant de la défaite de Joseph-Antoine Bell. On se souvient quand même. C'est pas le seul candidat. Non, puisque c'est celui qui était beaucoup plus connu. C'est lui qui était plus en vue. Mais Marilou, tu crois que c'est lui qui est en vue? C'est quand même le Joseph-Antoine Bell. Il a fait des merveilles au Cameroun. Il était meilleur gardien. Nous, quand je prenais encore... Mais quand Joseph-Antoine Bell était au groupe... Oui, certes. Alors, maintenant, il a perdu alors qu'il était le favori. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il fut une star, mais peut-être que les gens ont jugé qu'il n'était pas la personne indiquée pour prendre la tête de la FECAFOOT. Donc, c'est pas... Bon, vraiment, moi, je ne peux pas vraiment me prononcer dans la chose parce que le football, c'est pas vraiment mon truc. Mais moi, je dis que vraiment, si celui qui a gagné les élections, bon, s'il a gagné et qu'il est dans le football, tout ce qu'on demande, c'est qu'il apporte la sérénité. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu trop de cacophonie dans le monde du football camerounais. Donc moi vraiment ce que j'attends de ce monsieur, c'est qu'il rapporte la paix, qu'il rapporte la sérénité et que l'argent du contribuable soit bien géré pour plus qu'on entende il y a eu ci ou il y a eu ça, il y a eu je sais pas trop quoi. Bon, moi je prends la nouvelle comme je la prends. Si ça avait été Joseph-Antoine Bell, je me serais réjouie. Si ça avait été je me serais réjouie parce que vraiment je ne m'y connais pas trop. Donc maintenant c'est le Possan que nous on parle. Bon, on continue ou bien ça va comme ça? On prend la pause. Fin du suspense dont le nouveau président de la FECAFOOT est connu désormais. Il s'appelle Seydou Bobo Njoya. On lui souhaite donc félicitations et bienvenue. Maintenant, c'est disons tout qui continue son bonhomme de chemin. On marque le stop pour prendre bien sûr la revue de Bitakola, la revue de presse. Il va parler maintenant, il s'appelle Bitakola. Il parle. Il parle. Parle Bitakola. Esther Mayer, on va commencer rapidement ce soir. This is the moment. Rappelons que lorsque quand tu as de l'argent, on va te voyer. Tu comprends un peu? Mais quand tu as un peu, on te tutoie. Tu comprends un peu? Mais quand tu n'as rien, on te tutoie. Quand on va t'appeler à ça c'est tutoyer. Tu comprends? Tutoyer. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Quand tu as l'argent, on te voit. Quand tu as un peu, on te tutoie. Mais quand tu n'as rien, on te tutoie. On te tutoie. Donc quand tu marches à route, c'est toi qu'on appelle. Tu me vois riche, tu fais. Jamais. Hein? Tu me vois un gars qui a un peu, tu fais. Donc quand tu n'as rien, on te tutoie. On va démarrer rapidement cet après-midi. On va du côté de l'Arsenal Bepanda pour parler de ce drame qui se produit cet après-midi. Puisque c'est un drame. On ne sait pas en réalité, parce que l'équipe est sur le terrain en ce moment, de mener des enquêtes pour savoir en réalité ce qui s'est exactement passé. Voici un gars, il est entré au ghetto où les gars filment les bœufs de Bob Marley. Tu comprends un peu? On voit quelqu'un qui vient avec la machette. Sans explication, il se met donc à vouloir
découper son ami. On appelle ça dans le langage du ghetto, gérer le retour. Lorsque les gars entrent et commencent donc à soulever, là, on d'abord couper. C'est où les gars du quartier se disent, mais tu quittes ton quartier, tu viens couper un frère dans notre quartier, tu ne nous expliques même pas en réalité ce qui se passe. Quand on parle comme ça, il soulève encore la matière pour la deuxième fois. Donc, sur le même gars. Sur le même gars. Et tout ce qui disait que laissez-moi, je vais le tuer. Voilà tout ce qui sortait de sa bouche. Les gars ont tenté même pour qu'ils s'expliquent, qu'ils leur donnent les raisons pour voir s'ils veulent les laisser gérer leur business ou ils peuvent intervenir. Ils disaient toujours que je n'ai pas de compte à vous rendre. Quand il a encore soulevé la troisième fois, il a encore mis ça. C'est où les gars se sont donc révoltés. Chacun allait prendre la machette. Le gars qui est quitté de notre quartier là, en ce moment où je vous parle, il est entre la vie et la mort. Le gars qui coupait d'abord. Le gars qui coupait d'abord, c'est un gars qui est quitté de notre quartier pour venir découper quelqu'un. Découper quelqu'un. Les gars sont tombés sur lui. Hein. Comme le saucisson. Ouais, mon frère. Il a haché les gens. Que les âmes de sensibles s'éloignent de leur poste téléviseur. Parce que ça on l'a charcuté. Tu as les images fortes? Ça, c'est une histoire très très forte. Entre-temps, on l'a porté maintenant pour aller jeter à l'axe de Paris. Où était la police? Tout bien. C'est un passant donc qui a donc interpellé la gendarmerie. On a porté, on a amené ici à l'hôpital de Dodo. Alors que je vous parle, ce monsieur entre la vie et la mort. Et celui qui a donc commencé par charcuter là. Il est venu rester à côté du petit frère. Je dis qu'on pouvait régler, non? Tu voulais me tuer. Parce que celui qui a reçu 2 coups de machette là. Normalement, sa part n'était pas trop grave. Tout à fait. Mais celui qu'on a massacré là, il est venu rester à côté du petit frère. Il a bien temps for you, non? Il y a les problèmes qu'on doit régler, pas avec la force. Tu vois là que tu es en train de mourir maintenant. Tu vois là que tu es en train de mourir maintenant. Il faut que ça aille entrer lui au quartier sans être inquiet. Je parle. Le droit de l'homme est où? On va du côté, on reste toujours du côté de Bepanda cette fois-ci, au quartier Bonabo. Dimanche dernier, qu'est-ce qui se passe? Voilà 4 hommes ils se font passer pour des militaires. Chaque fois, ils viennent boire les bières, ils cherchent les gars au quartier. Même les gars savent que les gars, c'est les miribons et les militaires. Ils ont bu la bière chez Mapo. Entre-temps, ça âme. Tu comprends? Ils voulaient partir avec la jambe. Mapo a dit que non. C'est pas la première fois que vous faites ça. Quand vous voulez même le crédit, hein, et je ne suis même pas d'abord obligé de vous donner le crédit. Mais prévenez-moi au moins. L'autre a commencé à dire, et tu nous parlais, comme ils aiment le CCA là. Ça, même si tu es faux militaire, il y a des trucs que tu ne dois pas faire. Voilà qu'ils ont commencé jusqu'à porter la bouteille. En voulant frapper, parce qu'il y a les jeunes de quartier qui ont intervenu, ils ont blessé 4 personnes. En voulant frapper la bouteille sur l'autre, ça a raté, ça a plutôt pris le visage. À moins que ça a coupé les yeux d'un gars du quartier. Si on a appelé les gendarmeries, la gendarmerie, ils sont descendus, ils ont demandé aux militaires de se présenter. Mal parmi eux, il n'y avait qu'un seul militaire, un élément du billet. Tu comprends un peu? Les restes là, c'était que les civils, mais qui se faisaient passer pour les billes. À l'heure que je vous dis ici, ils ont été interpellés, ils sont en garde à vue, en attendant d'être transférés devant le procureur, afin de répondre aux actes qui leur sont reprochés. À l'université de Nouvelle aussi. Donc vraiment, faites très très attention, d'exemple c'est grave. Je parlais pour une histoire de distance. Et il y a les femmes ici dehors. Tout à l'heure, le gars Abdourahmane a le problème. Et il y a les femmes ici dehors qui aiment les problèmes Esther Mayel. Abdourahmane n'aime pas les problèmes. Il ne laisse pas les problèmes. Il y a une différence entre aimer et laisser. Voilà. Son problème, c'est qu'il laisse. Mais cette femme-ci aussi ne laisse pas les problèmes. Voilà. Elle prend la moto au Carrefour Unisport. Elle dit que non, qu'on la laisse au niveau de l'école publique de Dedo. Tu comprends un peu? Quand on dit école publique, on te laisse où? Au Carrefour, là, au Carrefour. École publique. Venant d'où tu as dit? Quand tu es au Carrefour, au sport, quand tu dis école publique, on te laisse où? Avant Château. On te laisse. N'est-ce pas, on te laisse au rond-point à l'école publique? La femme exige que le besquiné doit traverser pour la déposer devant l'hôpital. Voilà. Le besquiné dit, madame, tu m'as dit école publique, tu m'as pas dit hôpital de l'école, hôpital de Dedo. Hôpital de Dedo, ça c'est déjà autre chose. Nous sommes ici à l'école publique. La femme dit, traverse, tu me laisses. L'homme dit, paye mon argent, je ne traverse pas, je suis déjà arrivé à l'école publique. Mon frère, toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça. Entre-temps, les mots ont commencé à s'envoler verbalement. Jusqu'à ce que la femme a fait comme ça. C'est le gars dit ça sérieusement. Le père de Patricia. Ça fait mal.
Un peu. Tu pousses la tête. Non, il a poussé la tête. Non, c'est même pas comme ça. Regarde comment il a fait. Regarde comment il a fait. Non. Esther, il a qui veut pousser la tête quelqu'un Mais derrière. Pousse un peu, chez Marie. Voilà. Non, c'est sa femme qui pousse. Pousse un Non, peu. Non, c'est la femme qui a d'abord commencé. Que l'homme. Voilà, Et c'est l'homme comme ça. aussi poussé, ça va? Non, l'homme n'a pas poussé. Il a garé sa moto, il dit que Il a même touché. Il a cravaté donc la femme là. Les gens donc sont sortis pour venir pour supprimer que non, laissez comme ça, laissez comme... J'ai un peu des enfants. Même ma femme ne m'a jamais fait ça à la maison. On a supplié donc jusqu'à ce que le Benskiner a lâché prise. Maintenant, la femme arrive son habit, il voit les 5 doigts de Benskiner sous sa chemise. Ah! Tu vas acheter le savon. Tu vas laver mon habit. Donc on n'est plus sur l'argent. On n'est plus sur l'argent. La destination. Madame parle avec l'argent. La femme en voulant partir avec l'argent de Benskiner a encore vu 5 doigts sur son habit. Elle rentre Elle dit quoi ton argent? Tu vas acheter le savon. Je lave l'habit ici. Ils ont passé pratiquement 2h30 minutes sur place pour une histoire de laisse-moi devant l'hôpital. Non, tu as dit école publique. Pour finir, c'est devenu une affaire de pressing. Donc vraiment, soyons parfois humains. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. La fin d'année approche, les accidents se multiplient. Et pour dire vrai, Esther Mayer, pour ceux qui ont fait l'Ouest sur tous ces derniers temps-ci, savent de quoi je parle. Au Cameroun, la rupture. Voici ce qui se passe. Un voisin a vu son frère en train de traverser avec la moto. Il le regarde, il dit monte alors, je te raccourcis le chemin. Le gars dit non mon frère, je ne veux pas prendre des risques. Il faut que 2019 me trouve sur mes 2 jambes. Voilà, merci beaucoup à toi Bitakola pour cette revue de presse. Voilà, Marilou, on va commencer par la fin. Cette dame. Oui. Nous sommes tous personne ne peut dire ici. Mamie problème, dit comme ça. Mamie problème, appelons ça comme ça. Mais personne ici ne peut pas dire qu'il n'a jamais emprunté une moto quand même. Ça le fait régulièrement. Même si on n'encourage pas beaucoup les personnes à emprunter la moto, pas parce que aller en moto n'est pas une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de risques. Hein, ça peut te renverser, les conducteurs ne maîtrisent pas bien. Tu as ton pare-choc toi-même. Voilà. Bon, cette femme-ci quand même, puisqu'il s'agit des femmes, je préfère te donner la parole d'abord. Emprunte une moto et dans la destination. Oui. Mais sauf que la distance, c'est autour de 3 mètres, non? Oui, c'est pas grand-chose. C'est 5 mètres. C'est pas grand-chose. Mais elle a dit école publique. Et on sait bien que quand on dit école publique des autres, c'est là-bas qu'on dit, qu'on descend. Mais comment est-ce qu'elle ne peut pas comprendre la situation et exiger qu'on la dépose là-bas du côté de l'école publique? Mamie, problème ou bien, une femme, elle est vraiment... ou bien elle a raison? Non, elle n'a pas totalement raison parce que Bitakola a dit qu'elle a dit école publique. Elle n'a pas précisé qu'elle partait à l'hôpital du district de Daido. Elle a dit école publique. Et donc, les Benskinois aujourd'hui travaillent en fonction par Carrefour ou bien ils ont les endroits où ils stationnent. Quand tu prends un taxi aujourd'hui ou une moto, si tu dis peut-être Comessi, va te laisser à Comessi, tant Comessi n'est pas loin, c'est un Carrefour, Dalim n'est pas loin de là. Il va te garer là-bas, pourtant c'est un jet de pierre. Ils ont réouvert Marilou. Bon. Ils ont moi, je parle de Carrefour et non... Ils sont au début, ils ont pris l'argent de Carrefour et non de la banque. Hein. Je parle du Carrefour. C'est le Carrefour. C'est comme ça que les Benskiner, quand tu regardes même le choisif qui porte, ils ont baptisé ce Carrefour comme tel. Donc, les Benskinois travaillent... Qu'est-ce qui amuse tout le monde? Non, ça va. Non, c'est le nom du Carrefour, là. Oui, parce que quand tu passes par là, tu vois les gars, ils ont porté des choisifs de couleur, je crois, jaune. Et ils ont écrit même derrière. Maintenant, sauf qu'ils ont disparu depuis. Et un peu après, il y a Carrefour Tif, donc c'est par secteur. Il y a Dalib. Donc quand tu prends la moto, si tu dis peut-être Carrefour Tif, il ne te laissera pas à Dalib parce que tu as dit tel endroit. Si tu veux arriver là-bas, si tu veux arriver là-bas, tu fais comment? Arriver là-bas. C'est d'abord où tu as dit là. Il y a encore un gars là-bas. C'est tout, tu vas dire qu'on va faire le Non, les gars portent des choisifs qui s'est mentionné derrière comme tel. C'est lui. C'est un Carrefour qui a gagné, qui a fini par gagner, sinon comme un Carrefour Equinox. Donc c'est sans publicité. Encore que c'est plus une publicité. Encore qu'on ne sait même pas s'ils sont encore là. En fait, ils sont revenus avec l'argent déjà. On parle de qui? Je ne comprends pas, vous parlez de qui? Pas sérieux, Esther Maëlle. Merci, Marie. Non, Esther, non, ce que je dis est très important. C'est très important. Très important, pas de diversion. Parce que alors, je disais que les femmes doivent être très sérieuses. Et doivent se prendre au sérieux.
Alors, le temps que la moto prend pour traverser le carrefour, école privée pour l'hôpital, s'il y a un embouteillage, ça prendra peut-être 3 à 5 minutes. Pourtant, si elle allait à pied, elle serait arrivée. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens veulent toujours s'entêter. Il y a des femmes qui ont beaucoup de temps à perdre, apparemment, et même des masculines qui ont le temps à perdre. D'accord, merci Marilou. Marilou, merci. Pourquoi tu me coupes, Esther? Non, non, mais attends, j'ai le droit de te couper. Merci, Marilou. Alors, Laure, non, non, Marilou, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, c'est bon, Marilou. Alors, Laure, Laure, Oui. sauf que ici, on a affaire à 2 personnes, à mon sens, qui ont le sang chaud. Oui. La dame dit, dépose-moi là-bas, je te donne tes 200 francs. Monsieur dit aussi que non, je suis déjà arrivé ici, là, donne-moi mes 200 francs. Pourquoi aussi? La dame signait qu'elle ne peut pas donner l'argent. Pourquoi le bensikiner, lui aussi, même si c'est que la femme n'a pas raison, vous pouvez pas aussi prolonger un peu pour déposer la femme et sortir dans le problème? Moi, je pense que les torts sont partagés, mais la femme a totalement tort. Parce qu'elle a donné une destination et puis le bensikiner l'a laissé exactement sur la destination dont elle a donné bien avant. On est d'accord, mais quand tu es dans ce genre de situation, même pour sortir, parce que ça lui aurait coûté peut-être 2 ou 3 petites minutes de faire ça, même s'il a raison. Je dis connaissant le tempérament des femmes, parce que les femmes sont parfois palabreuses le matin. Tu vas voir une femme, peut-être si elle a mal dormi, son mari n'a pas été vraiment très gentil. Le matin, elle se lève et puis elle envoie à tout le monde entier. Donc vraiment, moi, on a fait ici à une femme palabreuse, c'est-à-dire que c'est une femme qui aime les problèmes. Donc si j'avais été le bensikiner, je serais partie, ou alors j'aurais démarré la moto, porté la dame et puis la déposer à l'endroit où elle veut, parce que c'est moi qui ai pu à gagner, c'est moi qui cherche l'argent. Si cette femme n'a rien à faire de son temps, moi je la prends et puis je la dépose à l'endroit idéal. Bon, pour moi ça me coûte rien. Moi je pense que le bensikiner est quelque peu aussi palabreux, parce que vraiment perdre 2h30 de temps pour une dispute qui n'a vraiment pas lieu d'être, pour moi c'est vraiment énorme. Voilà, merci. Alors, Kinim 22, Laure pense que cette dispute-là n'avait pas raison d'être. Mais sauf que quand il y a une situation pareille, tu sais que tu es dans ta raison. Mais c'est vrai aussi qu'on encourage parfois à laisser tomber la raison pour gagner la personne qu'on a en face. Mais sauf que moi, je ne dirais pas que le monsieur n'a pas raison. Si tu m'as dit dépose à tel endroit, je dois te déposer là où tu m'as dit. Mais maintenant, ceci n'exclut pas le fait que je peux être gentil. Même pas que gentil. Je peux comprendre et vouloir gagner en temps et je te laisse. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas raison. Alors, pourquoi donc le monsieur n'a pas voulu, à ton avis, puisque tu es un homme, tu penses comme un homme, n'a pas voulu céder à la caprice? Oui, les femmes réfléchissent comme les femmes et les hommes réfléchissent mieux que les femmes. Non, c'est parce que le frère, le moto Tassimula, il a refusé de céder. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment la femme a dit que laisse-moi plutôt aller à l'hôpital des dos. Là, ça devient problématique. Tu peux dire que si tu es prêt, mon frère. Comme tu dis que j'ai même mal au pied. Tu demandes même que tu as mal au pied, non? Traverse avec moi. Alors que tu n'as même pas mal au pied. Pour le flat. J'ai dit que l'hôpital, non? J'ai dit que l'hôpital. Avec les bensikiner, c'est voilà, ça fait la moto. Non, pas ça. Avec les bensikiner, quand tu dis que j'ai dit que tu as dit que tu me payes ici. Je ne bouge pas avec ça. Et comme mamie, le problème avait aussi prévu de ne pas payer l'argent de moto complet, parce que ça pose ça. Peut-être elle avait l'argent de moto, mais elle ne voulait pas payer complet. Elle savait qu'elle devait discuter comme ça là. On l'a laissé là, elle traverse maintenant, elle ne paye pas l'argent complet. Mais mamie, problème, tu as menti. Non, maintenant ce n'est plus l'argent de moto, c'est l'argent de savon. Le savon. Oui. Mais le gars là, il devait porter la femme, dit que bon, montre la moto, je t'amène au pressing. Voilà. Je t'amène laver la bille. Et tout n'avait quand même pendant 4 heures là. Donc il prend que les quartiers, les maricages. Qui paye ça. Non, il paye. Et le motoman qui peut faire payer sa journée. Je pense que cette femme-là... D'accord, alors Vitacola, sauf qu'après, pour une histoire de moins de 2 minutes, on se retrouve à faire 2 heures de temps sur place. On perd dans tous les sens. La femme, même si elle avait c'était le temps de faire la cuisine pour les enfants ou même pour elle, mais on fait autre chose. Et monsieur devait en 2 heures de temps gagner 10 fois cet argent. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Personne ne veut laisser. Non, mais Esther Mayer, en tant qu'un homme de droit, je vous le dis, allez regarder le code de procédure civile. Parce que les gens ont tendance à confondre le code de procédure pénale au code de procédure civile. Maître Ndoki nous regarde, hein? Maître Ndoki nous regarde, mon frère. Comme tu dis que le code de procédure civile, tu connais le civil? Le civil. Ce monsieur, c'est un guignol. Ok, il faut lui cogner la tête. Regardez l'article 14. Ça devient un élément que tu vas faire. Article 14 stipule aucun individu n'a le droit de pouvoir usurper ou encore de se servir de l'autre. Parce que cette dame, en réalité, elle est en tort. Si vous regardez plus loin, l'article 19,
C'est quel verset biblique là-bas, mon frère? Dis-moi, frère. Mon frère, quand tu parlais, je suis resté tranquille, non? C'est quel verset? Ça, c'est pour sensibiliser tous ceux qui nous regardent. Parce que l'article 19 stipule, si vous empruntez un taxi ou vous achetez dans la boutique, au cas où, du moment où on vous est déjà servi, vous avez l'obligation, le droit et le devoir de mettre ce qu'on appelle un exergue. Maître Bita. Bita, tu parles finalement ou bien tu es riolo? C'est Maître Bita. Moi, j'ai rien compris. Maintenant, tu veux quoi? Est-ce que je parle pour que tu comprennes? Je parle pour que les avocats essaient. Et on retient quoi à la fin? Ce qu'on va retenir, Esther Mayel, pour sortir, c'est parce que vous avez des opposants en face qui tentent de me déstabiliser. Mais je ne peux pas me laisser abattre. Mais ce que je veux ici dire, c'est que cette dame a eu sa chance. S'il aurait ôté encore un mesquinet qui fume les chambres, ou encore Jacques qui prend le tramol là, il va dire, madame, monte, je travaille, je te laisse. Il calcule le camion de Socature quand ça passe là. Il fait, ça monte sur toi, tu comprends? Non, on se dit la vérité. Ça monte sur tous les deux. Hein. Non, s'il veut que le camion monte sur toi. Il fait le cheval avec toi, non? Oui, il accélère, il met en premier. Tu regardes un peu. Il gagne quoi? Il se lève devant. Ça, c'est la lame que vous avez amenée ici. Non, il y a la lame sur le plateau. Mais je suis vraiment sérieux, Esther Mayel. J'ai vu maman Esther Mayel pour sortir rapidement en quelques secondes. On dit, Piché, mais tu me regardes à toi, Piché, me regarde à toi. Tu sais ce que ça veut dire? Au village, comme la route glisse. La maman a dit que même côté la voie que j'ai payé 500, je ne peux pas descendre. Voilà le chauffeur qui a commencé à badiner, la voiture partait à gauche, la main était derrière. Puis il a fait tourner avec la main là. Je vais mourir comme ça, vous comprenez? Parce qu'il a dit que je ne peux pas payer la voiture. Il y a des gens comme ça. Mais vous êtes convaincant. C'est avocat, ben on dit avocat. Non, ça c'est l'avocat petit. Bon, merci. Ça pour dire, oui, sauf que il y a des situations qu'on peut gérer. Parfois tu as raison, mais tu cèdes ta raison pour gagner ton frère. On est quand même des Camerounais, on sont frères et sœurs dans la rue. Donc vraiment, évitons ce genre de situation pour gagner notre prochain. On marque un stop, on prend la dernière rubrique de ce programme. Kini 22, combien d'images? 3 images. Ok. Salam alaikum, nyawa Allah cycle, watan inyo katisa wa awala ya Allah satyo. Ni de husin nu kon lakash ndapi de bord set. Quand vous partez dans le mariage wala ishon kon nawkin lada, quand tu m'as vu, je te vois. Quand je te vois, toi tu m'as vu. Isho wallah Allah, ça fait les vies et ça fait les voix. Yawata, je vous dis mes frères, quand vous partez dans le mariage, et les parties souvent où on coupe les gâteaux, on dit à la femme que nourris ton mari. Elle fait un peu comme ça, hein? Je te donne, je te donne pas, je te donne, jusqu'après elle met dans la bouche du mari. L'autre, le mari prend, il dit je te donne pas, après c'est la femme qui prend, elle croque même les doigts du mari. Mais quand les amoureux du village, vous voulez imiter, vous n'imitez pas bien. Regardez un peu ça. Et là, vous... Attends, mais comment? Le gars, tu veux la technique, la bouger les pieds, les pieds, ça c'est même quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tu me fais, tu fais une technique. Elle a dit, son gars, après fait un peu, fait comme si c'est le romantisme. Regardez un peu là-bas. Ouais, il prend les plats. Elle était assise sur son pied. Oui, aussi. Elle voulait aussi lui aussi quoi? Elle voulait... Regardez, elle dit à sa femme que ne limite pas ce que tu vois dans la télé sur moi. Qu'elle te là-bas. Ça, c'est... Elle voulait pratiquer de nouvelles astuces, le gars. Lui aussi. Lui aussi, quoi. C'est mon frère. Il a même dit à toi que tu as trop duré au village. Tu ne connais pas imiter? Mais vraiment, il y a des hommes comme ça. Je vous assure qu'il y a des hommes comme ça. Mais c'est vrai. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Les hommes qui ne savent pas diluter. Je t'assure, tu fais le rôle. Quelqu'un dit que je t'aime que le jour que tu vas le tromper, tu ne vas pas le tromper. À qui le dit, Je t'aime, c'est un livre. Tu dis que je t'aime. Mais c'est vrai, parfois quand vous partez chez les marabouts, apprenez à respecter la chorégraphie du marabout. Non, je vous assure, il faut savoir, c'est la vérité. Quand les marabouts disent que répète après moi, tu répètes après les marabouts. Maintenant, quand les marabouts se tournent vers les Écosses, il faut respecter. Ne parlez pas quand les marabouts parlent aux Écosses. Regarde ce qui s'est passé. Repeat after me. What did I say? I should repeat after you. Ogwe! 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 Ogwe!
Chelu. Ogene. Na Chelunu. Wait. Asingi, wait. Ogwe is talking to me. Ogwe. Ogene. I know I told you to repeat after me, but Ogwe is talking to me. I know I told you to repeat after me, but Ogwe is talking to me. Are you mad? Mama Kwagola. Are you mad? Alana Yegi. Ogwe. I will slap you. Je vous assure, mes frères, wallah, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et quand il y a les marabouts, quand tu rencontres, repeat after me. Test. Ça, c'est bien. Parce que parfois, les écoles, c'est pour aussi contaminer les gens. Maintenant, ces femmes enceintes, il y a les femmes qui n'ont pas encore la grossesse, qui ne sont pas encore tombées enceintes, tu vois un peu. Mais parfois, ils ont l'envie d'aller chez les médecins pour que les médecins touchent un peu le ventre. Voilà une femme qui a mis les pompées dans son ventre. Elle arrive chez les médecins pendant qu'il est en train de mettre les écouteurs qui montent souvent là. Ça communique en... On appelle ça en bon français l'instincteur. Mais en musique, c'est les écouteurs. Le stéthoscope. C'est le stéthoscope. Attends, faut écouter le battement cardiaque ou bien pour... C'est quand on met sur le ventre, on met les écouteurs à l'oreille comme ça là. Oui. Et dans le ventre, si l'enfant est en train de couiller le cœur. C'est ça, mon frère. Il a dit que c'est fini. Ça, mon œil, regardez un peu ça. Taco a dit que c'est les stents. Donc mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui. Inch'Allah, on se revoit demain. Wallah, shukr, merci à tous ceux qui m'envoient les images. Et toujours à tous mes frères du Cameroun. Voilà. Parce que je suis aussi malien. Voilà. Merci beaucoup à toi, Kini Dende. Merci également à vous tous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ce soir. L'émission est finie et terminée. On se retrouve demain à 17h30. Portez-vous bien. Au revoir.